Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune. Et oui, alors je suis toujours en train de jouer avec les lumières pour éviter d'avoir trop de reflets dans mes lunettes. Je peux pas vivre sans lunettes. Nouveau setup, nouvelle présentation. Je suis la même. Mais il va même y avoir un nouveau générique. On va essayer de faire les choses bien. Je vous parle des énergies de la semaine du 13 mars 2023 et c'est pas là c'est pas une petite semaine mes amis, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est le grand final de la saison du poisson et on va en parler maintenant. Avant, qu'est-ce qu'on va faire? On va écouter le générique et il a changé le générique aussi. Oui. Et là, vous voyez, j'ai un nouveau truc, parce que je commence à faire des choses un petit peu plus claires et professionnelles. Oui, mon chat, je suis désolée, je te dérange, Néo, je te dérange. Alors, vous l'avez entendu, le générique, on va donc parler de cette semaine-là, la semaine du 13 mars 2023, conclusion de la saison des poissons, dernière semaine avant l'équinoxe, dernier jour de Pluton en Capricorne, et Pluton en Capricorne qui va être en opposition avec les derniers jours de la Vierge en Bélier, et ça va chauffer. Tout ce qui va se passer, c'est autour de ces deux jours-là, mais c'est surtout le jeudi 16, un jeudi, un jour qui est dédié à Jupiter, la planète qui grossit tout en plus. Le but ultime de cette semaine, et celui que je vous avais déjà annoncé la semaine dernière, c'est ne pas s'encombrer de l'inutile. Et c'est vraiment très très important. Vous allez le voir. Laissez ce qui ne vous sert plus, ce qui ne sert plus à votre chemin. Traitez, lâchez prise vos émotions et tout ce qui reste inconscient parce que de toute manière, ça va remonter, les amis. C'est une semaine qui est loin d'être une semaine de tout repos. Il y a deux points à comprendre. Un, c'est une semaine neptunienne, essentiellement. Deux, c'est une semaine de crise. Et cette semaine de crise, on va voir que le dernier quartier en Sagittaire va nous expliquer ça. Mais je vais commencer par cette notion de crise, parce que j'en parle souvent. Pour parler de temps de crise, moi j'aimerais revenir à son origine grecque, parce que c'est ce qui m'importe. L'archéologie, l'astrologie, tous ces trucs qui commencent en A et qui finissent en J. Pour parler de temps de crise, il faut revenir à son origine grecque. Le mot, il vient du verbe krinein, qui signifie passer au crible, au sens le plus concret, de trier, séparer les grains, trier le bon grain de l'ivraie. J'en parle, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps de cette notion-là. Dans la langue religieuse chrétienne, crisis désigne l'interprétation qu'on peut faire d'un signe, le décidant soit mauvais, soit bon. Et enfin, dans la médecine hippocratique, parce que ça m'intéresse aussi, crisis définit le temps d'acmé, le temps d'apex, pas l'acné qu'on a sur le visage, l'acmé, c'est-à-dire le point le plus haut d'une maladie, parce que c'est un point crucial, un point d'inflexion, à partir duquel va se jouer soit l'agonie, soit la cure. Ce dernier quartier est donc un temps de crise et un temps de crise avec l'extérieur. Le premier quartier est un temps de crise avec l'intérieur. J'en parlerai dans mon cours sur la Lune. Le temps de crise, le dernier quartier, est un temps de crise avec l'extérieur. Et en plus, c'est une lune en Sagittaire. Et le Sagittaire, quand il est dans ses ombres de combat, dans ses vibrations pas obligatoirement les meilleures, c'est un signe qui a besoin d'avoir raison. Et vous allez voir que c'est ce qui va se jouer aussi cette semaine, en plus de toutes les brumes neptuniennes qui vont vraiment nous mettre en difficulté. Et il va falloir entendre mon message pour que vous puissiez profiter complètement de cette semaine et de son potentiel extraordinaire de transformation. Elle a beaucoup d'aspects cette semaine. Vous le voyez, c'est une de celles où il y a des tas de mots qui sont écrits dans toutes les cases de la semaine. La semaine dernière, on a eu 3 jours à peu près tranquilles. Là, c'est tendu de chez tendu, mais c'est surtout ici, quoi. Vraiment, ça se joue très, 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 très fort. Beaucoup d'aspects qui se jouent, qui s'articulent autour de jeudi. Donc, je vous ai dit, jour dédié à Jupiter, la planète loupe, qui grossit encore tout.
Cette semaine, il va être question de vos émotions et de l'inconscient. Les jours à venir sont couverts par Neptune et sa brume qui obscurcissent les rayons du soleil. Neptune va obscurcir à la fois le soleil, à la fois Mercure et à la fois Mars. Ça fait beaucoup. Nous n'avons plus totalement accès à la rationalité et le corps peut parler. Si votre corps parle, si vous manquez d'énergie d'un coup, si vous sentez des trucs en vous que vous ne comprenez pas, prenez le temps de comprendre. Réellement, ne forcez pas. Salut Aurel San, hein, Empoiré, pourquoi tu forces? Ne forcez pas. C'est vraiment très 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 important que vous preniez le temps. Parce que beaucoup de ce qui se passe en ce moment a des racines très anciennes et très profondes. Et en plus, ça a des racines somatiques inconscientes et ça se joue encore plus pour tous ceux qui ont Chiron en bélier et pour tous ceux qui ont Chiron en poisson. L'urgence, le job là, cette semaine, c'est quoi votre job? Et il est réel, hein, le job. Et l'urgence, elle est importante aussi. C'est de s'écouter. Et ça, je sais que ça fait partie des choses qui sont véritablement problématiques dans notre société, parce que nous n'avons jamais valorisé le fait de nous écouter. Vous écouter ne sera pas perdre votre temps, au contraire, ça vous permettra d'en gagner la semaine prochaine. Et vous écouter, c'est aussi vous écouter avec la force de Neptune, c'est celle qui va chanter la rationalisation et nous donner directement contact avec notre intuition si vous chantez la rationalisation. Parce que quand on rationalise les choses et qu'on juge et qu'on se lie en fonction de ce qu'on a déjà vécu, on a tendance à se tromper. Et vous allez voir que Mercure va vous mentir et vous mentez et on se ment à nous-mêmes mais tout le temps. Hein. Quand on se raconte qu'on va bien, quand on se raconte qu'on a digéré tel truc, quand on se raconte, voilà, il y a plein de mensonges qui sont utiles, il y a plein de mensonges qui ne le sont pas du tout. Quand on regarde à l'intérieur de nous, on ne voit qu'une partie. Hein. Ça, vous le savez maintenant. L'influence de Neptune et l'essence de cette semaine, il va falloir la prendre en compte. Alors l'effet, il peut être enchanteur et hypnotique. L'effet, il peut être nous apporter du rêve, etc. Et on va voir que ça va toucher les artistes et qu'il y a des choses vraiment très positives. Mais il y a un gros mais que vous avez peut-être déjà rencontré. C'est qu'on est à l'apex, là, le moment juste avant le lever du soleil. C'est-à-dire que le vaste abîme qu'est Neptune, dans son côté obscur, peut vous entraîner loin au large, emporté par une mélancolie nostalgique et tenté par les narcotiques de toute forme et de toute taille. Oui, je parle de narcotiques et pas de stupéfiants. N'oubliez pas, quand je parle de la drogue, c'est pas un discours moral. Ma position sur la drogue, elle est hyper complexe, hyper complexe. Elle est mesurée, nuancée, et elle est complexe. On peut pas dire que ce soit un domaine que je ne connaisse pas. Donc c'est vraiment et sur l'impact que ça peut avoir sur un individu, et sur l'impact que ça peut avoir sur l'entourage d'un individu et sur l'impact que ça peut avoir sur la société. C'est un domaine que je connais. Donc je n'ai pas de position morale sur la drogue. J'ai en revanche un tas d'opinions. Mais c'est pas le lieu. Deuxième point, narcotique vient du grec qui signifie torpeur. Et là c'est à vous donc d'avoir cette discrimination possible. Qu'est-ce qui vous engage dans la torpeur? Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir accès à vous, à votre potentiel, à votre pouvoir? Qu'est-ce qui vous retient d'être vous-même? Qu'est-ce que vous utilisez pour vous entourer d'une torpeur lénifiante? On ne se en remet pas toujours, et ce genre de semaine-là, il y a danger pour de vrai. Alors on est humain, hein, le tout est de savoir. Le problème de toute consommation, quel que soit le produit narcotique, le problème c'est l'usage, c'est pas le produit. Si on sait ce qu'on fait, on a plus de chances de s'en sortir que si on est dans l'illusion totale. C'est quoi votre truc? TikTok, Insta, ça se fume, ça se mange, ça se boit, ça s'ingère par d'autres orifices. Alors voilà une drôle de formule. Enfin bon, c'est quoi votre truc? Faites attention, reconnaissez-le, regardez-le en face. Ne soyez pas victime. Ne soyez pas victime. Regardez-le en face. Tout ça doit être absolument regardé, assumé et disons-le cette semaine, évité. Mais bon, nous ne sommes que des humains. Et la spiritualité aussi, elle fait partie des narcotiques. Hein. Les fuites.
Si la spiritualité pour vous, c'est juste écouter des méditations guidées ou vous adoucir à l'intérieur de pensées positives ou d'images d'archanges ou de trucs avec des couleurs ou de ne faire qu'écouter des choses que vous savez que ça va pas vous apporter le truc pour changer, vous le savez. Ce qui est narcotique pour vous, vous le savez. Cette semaine, évitez-le. Et le narcotique de l'un ne sera pas le narcotique de l'autre. Il y a des chagrins cette semaine, de gros chagrins potentiels. Il y a vraiment des risques de vous trouver confronté avec des choses que vous n'avez pas eu le courage. Et ce n'est pas une critique. On ne peut pas tout confronter, on ne peut pas tout assumer. On est humain, on a des limites, hein, il suffit de les voir. Faites attention à ce que vous consommez. Il s'agit réellement de garder les pieds sur terre. N'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous ne pensez et Neptune vous ment. Parce que souvent, d'ailleurs, vous vous mentez aussi, nous nous mentons à nous tous. C'est vraiment pas le moment de croire toutes ces choses-là. Il faut garder les pieds sur terre ou sur le bateau. Vous savez, quand les navigateurs... c'est les mouettes et les oiseaux qui leur indiquaient que la Terre est pas loin. Et sérieux, la Terre, elle est pas loin, elle est là, la Terre. Enfin, c'est le feu, mais c'est pareil. Je veux dire, on s'en sort de là. On change de rythme, on change de cycle la semaine prochaine. Donc ne noyissez pas votre chagrin. Ne noyissez pas. Ne noyez pas votre chagrin. N'engourdissez pas le tsunami de sentiments qui vous arrive. Ce là que j'aime tant à Aeolian Heart, elle a axé cette semaine autour de la chanson Dumb de Nirvana. Et Kurt Cobain, il était tellement poisson, tellement poisson. J'en ai parlé il y a quelques semaines dans la newsletter. Newsletter d'ailleurs que je vais poster en PDF dorénavant dans le compte Patreon. Kurt Cobain, il était tellement poisson et il a tellement compris de choses et tellement signalé de choses. Et cette chanson, Dumb, elle éclaire absolument toutes les phases de cette semaine. Il savait, Cobain, où il y avait de la lumière. The sun is gone, but I have a light. Le soleil est parti, mais j'ai de la lumière. Et la lumière, elle était en lui, mais il n'a pas su, ou il n'a pas pu l'atteindre. En même temps, l'héroïne n'aide pas. Et c'est véritablement ça dont il est question. Même s'il n'est pas mort d'une overdose, c'est pas le problème. Peu importe à quel point vous vous sentez perdu, la clé pour naviguer cette semaine est de vous occuper avant tout de la qualité de votre monde intérieur. Dans des moments comme ceci, comme ce qu'on vit en ce moment, vous devez fermer les yeux et trouver la lumière à l'intérieur. Cultivez votre sanctuaire. La lumière du soleil, elle pénètre pas là. Et pourtant, chaque fois que vous fermez les yeux, vous pouvez vous connecter à un royaume lumineux. C'est là où il y a l'étincelle divine de la création qui vit en vous. La conscience primale, elle est là. Les eaux de l'imagination. Vous savez, je l'ai déjà dit, réellement c'est quelque chose que je découvre de plus en plus. Rien n'a existé avant d'être rêvé. Alors, dans la co-création, on dit rien n'a existé avant d'être pensé, mais rien n'a existé avant même d'être rêvé. Et c'est formidable. C'est des eaux de l'imagination que naissent la réalité. Alors prenez le temps de trouver à l'intérieur ce qui fera votre chemin à l'extérieur quand nous sortirons du brouillard pour entrer dans la saison du bélier avec un nouveau souffle. Vous le faites pour vous, on le fait pour nous, mais aussi, et peut-être surtout dans ces temps si particuliers pour le collectif. Imaginez un peu. Si toutes les lumières intérieures de tous les gens de bonne volonté s'allumaient, qu'est-ce que ça ferait comme clarté? Vous imaginez ça? Ce serait formidable, ce serait vraiment formidable. Gaïa, notre terre, n'attend que ça. Vos guides n'attendent que ça. Les dieux n'attendent que ça. Alors, vous ne portez pas toute la responsabilité du monde sur vos épaules. Et vous savez que les rêves que vous avez... Enfin, vous le savez peut-être pas, mais je vous le dis, les rêves que vous avez pour l'humanité influencent l'humanité même. C'est ça, la leçon des poissons. Et on peut rêver sans tomber dans les eaux du fleuve Lété, en mythologie grecque. Le fleuve Lété, c'est le fleuve des enfers, où les ombres des morts allaient boire pour oublier le passé. La clé va donc vraiment cette semaine être de regarder pas trop en dehors de vous, mais vraiment à l'intérieur, parce qu'en dehors, vous risquez de vous faire dévisser. On n'est pas complètement armé pour sortir de là grandi. C'est une semaine où on doit être concentré à l'intérieur. D'ailleurs, s'il y en a une dans l'année, c'est celle-là. On va voir jour après jour. Mardi 14 mars. Mars
étant Gémeaux, il est en carré à Neptune en Poisson. Alors la semaine, elle commence fort avec ce dernier carré. Un carré, c'est toujours en 3 fois. Il y a le premier temps, c'est la présentation du conflit. Le deuxième temps, c'est l'affrontement. Et le troisième temps, c'est la résolution. On reviendra là-dessus une autre fois, mais en tout cas, on est sur un temps de résolution. On est sur un temps de résolution. C'est vraiment le grand final. Hein. Il va se passer après des choses qui vont tout changer. De toute façon, mars 2023, il y aura un avant, il y aura un après. Et les choses se passent jour après jour, énergie après énergie, aspect après aspect. Là, c'est une question d'idéal. Vos idéaux les plus élevés, vos croyances les plus vertueuses peuvent être remises en question. Rien que ça. C'est la dernière leçon, le 3e carré, donc entre Mars et Neptune depuis l'été dernier, depuis août. Avec cette influence-là, votre énergie, elle peut sembler complètement faible, zéro motivation. Vous pouvez réaliser en plus que vous avez été trompé. Vous pouvez vous sentir découragé, tenter de vous apitoyer sur votre sort, mais non. Vous n'êtes pas allé aussi loin pour jouer la victime. Maintenant, de toute façon, jouer les victimes, ça ne sert à rien. Neptune apporte une lumière, c'est une planète transpersonnelle. Ce qu'elle apporte comme lumière, c'est une intelligence supérieure, une compassion profonde. Entendez la compassion. Entendez la compassion. Prenez conscience des vibes complexes et sombres de Neptune. La compassion, c'est justement la capacité de souffrir avec, mais d'aider à dépasser la souffrance. C'est pas souffrir avec en se flagellant. C'est pas la passion du Christ, la compassion, du tout. Hein. Vraiment pas du tout. La compassion, elle va vous apprendre cette chose qui fait du mal et pourtant qui est fondamentale à intégrer, c'est que tout conflit extérieur naît à l'intérieur. Et bam. je pense que ça, c'est vraiment une des grandes leçons de cette période. Et il faut véritablement entendre que pour régler un conflit à l'extérieur, il faut d'abord régler ce qui se passe à l'intérieur. Les conflits demandent à être réglés en interne pour que la paix puisse revenir. Peu importe que le conflit commence dans votre tête, avec quelqu'un ou avec le monde en général, dans tous les cas, la seule réponse est de revenir à la contemplation tranquille de votre vérité intérieure. Vos idéaux élevés vont vous guider s'ils sont nourris par une vérité intérieure et ils vont pouvoir survivre à cette période parce que tout le reste va se dissoudre. Vous avez le droit de vous libérer, vous avez le droit de vous dégager des conflits et vous avez le droit de vous dégager des discussions compliquées que vous avez avec vous-même ou de cette tendance à refaire le match dans votre tête et à vous battre contre le monde à l'intérieur. Hein. Que ceux qui ne luttent pas contre le monde entier à l'intérieur de soi en ce moment me jettent des poissons à la tête. Hein. Le monde n'est pas beau quand même. Mais l'espoir est là. Je vous dis, la lumière, elle est à l'intérieur. Allumez votre lumière en vous. Mercredi 15 mars, ouais, on rentre dans le dur, là. Hein. Le Soleil est conjoint à Neptune, hein. Donc c'est une conjonction exacte, c'est un quasimi, ça arrive toutes les saisons du Poisson depuis 2011. C'est un temps hyper mystique et hyper surréaliste. Mais vous savez, de ce surréalisme-là, qui avait conscience que justement l'abîme entre le réel et le rêve est à la fois immense et insignifiant. Inexistant. Cette conjonction va éclairer l'abîme entre votre conscient et votre subconscient. Et bien que l'abîme puisse vous sembler impossible à franchir, vous aurez des aperçus et des éclairs du futur. Parce que le futur, il est en vous. Parce que le futur, vous le créez. Dans vos rêves. Vous rêverez d'un destin plus grand pour vous. Vous rêverez d'un destin plus grand pour votre famille, pour le collectif, pour l'humanité. Pourquoi pas ? Pourquoi pas? Les vastes océans des poissons contiennent toute l'histoire humaine. Aucun rêve n'est trop grand, aucun rêve n'est trop petit. De grandes vagues d'espoir se lèveront. C'est vraiment important, mais le problème, c'est que les vagues d'espoir, elles se lèvent, et comme elles sont portées dans l'illusion et dans la fusion et dans ce quasimi destructeur, ça va retomber dans le désespoir. Ne vous faites pas avoir par le désespoir. On va voir qu'il y aura des gros discours de désespoir. La vie est un songe, disait Calderón de la Barca au XVIIe siècle. La vie est un rêve, absolument, la vie est un rêve. Elle est juste différente dans la réalité que ce que nous vivons dans la nuit, que ce que nous rêvons la nuit. Parmi toutes les influences célestes présentes,
on va avoir de grands appels de sirènes. Vous savez, les sirènes qui vous chantent des chansons lénifiantes et narcotiques également, stupéfiantes. Les chansons des sirènes, les appels des sirènes qui vont essayer de vous aspirer dans des troubles, dans des tourbillons de doute et d'engourdissement. Méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de vos tendances addictives à vous, mais méfiez-vous de ceux qui peuvent vous emmener là-dedans aussi. Ayez confiance. Lâchez-vous. Be like water. Faites, on peut pas dire que Bruce Lee il a su résister aux sirènes, hein, mais n'empêche que Be like water ça se tient. Et puis les surfeurs disent que quand on est pris par une grosse vague, la seule manière de s'en sortir, c'est de lâcher prise. Si on se raidit, on se casse pour de vrai. Donc, soyez véritablement dans la souplesse, ayez confiance, vous serez transporté en sécurité. Guidez les mouettes, suivez les mouettes. Il y en a des mouettes, la terre, elle n'est pas loin. Les mouettes ou des oiseaux en général, quoi. Cessez de lutter et laissez votre intuition vous guider. Comme si c'était nécessaire par-dessus tout ça, le mercredi 15 mars, que Mercure est en carré à Mars, l'intuition opposée à l'action. Vous pouvez vous sentir complètement... vous avez perdu votre mojo, là. Hein. Faites attention. Faites attention autour de vous à ceux qui ne supportent pas leur monde intérieur. Faites attention à ceux qui projettent violemment à l'extérieur les énergies qu'ils n'arrivent pas à intégrer ni à reconnaître en eux. Ça va continuer demain, mais faites attention parce que vous pouvez vous trouver confronté à des drames et à des gens qui cherchent les poux, quoi. Qui vous racontent l'apocalypse pour... se rassurer, quelque part. Pour se rassurer, parce qu'ils sont dans la flip totale, parce que ces temps déroutants ne permettent pas, il faut être sérieusement solide, hein, spirituellement parlant, pour faire face à ça. Et on arrive au jeudi. Jeudi, ce jour-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ce jour-là? On a Mercure conjoint à Neptune, et on a Vénus au carré de Pluton. C'est chaud, hein. Alors, Mercure dans une conjonction exacte à Neptune. Donc ça nous apporte quand même de la lumière sur notre regard intérieur profond. Par contre, comptez pas trop sur ce jour-là. Enfin, les rendez-vous exacts, les trucs linéaires, concrets, la communication avec des mots justes, tout ça, ça va pas être facile. Si c'est possible de pas avoir de rendez-vous fondamentaux, hyper importants, ce jour, ce serait pas plus mal d'éviter quand même. Parce que ce qui va être prédominant, c'est plutôt le fonctionnement fluide, voire irrationnel des poissons. Et vous devez travailler certainement plus dur pour rester sur la bonne voie. Maintenant, les perceptions intuitives sont grandement amplifiées. Si vous pouvez tirer des cartes, si vous pouvez travailler avec les esprits, c'est le jour. Hein. Mais bon, concrètement, ici, maintenant, ça va être moins facile. Les frontières entre l'esprit conscient et le subconscient, c'est là, elles se dissolvent. Et votre capacité à communiquer avec l'esprit profond, avec votre esprit profond, avec la présence de la sagesse divine à l'intérieur de vous, elle sera améliorée ce jour-là. Il y a des choses très très belles hein, cette journée. Il y a vraiment des choses très positives, très belles. L'intuition, elle émerge quand on abandonne le mental, quand on peut lâcher l'intellect aiguisé et qu'on arrive à la sagesse du divin. Fermez les yeux. Imaginez votre esprit comme une tasse vide et laissez-la se remplir, sans défense, sans crainte, sans peur. Le mot intuition, ça signifie aussi audition intérieure, ce qui implique que vous écoutiez la sagesse qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est là où les anges gardiens vous parlent, c'est là où les prières sont vivantes. Si vous essayez de travailler ce brouillard-là, neptunien, en pensant que vous connaissez toutes les réponses, ce sera très difficile. Le temps glisse entre les doigts, les mots deviennent flous, impossibles à comprendre, ils échappent, on se sent étourdi, désorienté, rien n'aura de sens. Si vous pouvez, offrez-vous calme et immobilité pour être guidé de l'intérieur et votre intuition vous aidera à trouver ce dont vous avez besoin avec grâce et humilité. Les artistes, les poètes et les musiciens seront bénis. Connectez-vous à votre art, vous avez tous un art. Connectez-vous à votre art. Oui, non, mais je sais, je vous entends, mais moi non, je suis pas artiste, nana. Si, il y a quelque chose que vous faites avec art, ça peut être le ménage, hein, sérieux. Pour des gens qui sont handicapés du ménage, comme moi, parce que c'est véritablement un truc qui me pose un problème, mais c'est pas de ma faute, c'est neuronal. Non, je veux dire, je vais pas perdre de temps là-dessus, mais on peut
considérez que le ménage, tenir sa maison est un art, connectez-vous à ça, à ce qui vous apporte un alignement avec le divin. Voilà. Parce que Vénus est donc au degré anarétique du Bélier et elle est en carré avec Pluton au degré anarétique du Capricorne. Alors la tension qui va éclater là, elle sera pas belle, ce sera pas joli. L'influence de Pluton, elle convoque l'ombre, elle fait éclater les luttes de pouvoir et les blessures psychologiques. Et faites attention à tous ceux qui n'ont pas travaillé. Vous les connaissez, évitez-les. Une flamme brûlante d'égoïsme peut perturber vos relations. Ça peut être vous. Ça peut vous renvoyer aux difficultés que vous avez, hein, genre devenir encore plus inflexible, encore plus peu coopératif. Alors moi, c'est une description de moi que j'ai écrite là. Ça peut aussi laisser remonter tout ce qui est inconscient. Donc tous les lapsus, tous les actes manqués, ils peuvent arriver là. Faites attention. Ça peut être un autre, évidemment, hein, parce que si on a ça en soi, si on a cette fréquence énergétique, cette signature énergétique en soi, on va attirer des gens qui ont cette signature énergétique-là et qui seront à même de l'exprimer pour nous rendre fous. Hein, c'est comme ça que ça marche. Faites preuve de patience, hein, ça va passer. Tout passe, mais ça va passer. Et puis intérieurement, personnellement, ça peut nous apporter des choses. Par contre, en relation avec le monde, alors là, ça peut être un cauchemar. Il peut y avoir de véritables nouvelles inquiétantes pour l'économie, les banques et d'autres institutions. Cette finale-là de Pluton en Capricorne, elle peut vraiment craindre du boudin pour l'extérieur. Et Vénus s'occupe des questions d'argent. Donc, voilà. Faites attention parce que, alors, ouais, Mercure est quand même, Mercure est associé à Neptune très très puissamment, donc faites attention au discours, ne laissez pas les prophètes de malheur vous pourrir l'esprit, ne vous fiez pas aux experts, hein. Ils ne voient qu'une toute petite partie des choses, ils n'ont jamais conscience du grand schéma, parce que c'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande de voir les choses par le petit bout de la lorgnette, puisqu'on ne leur demande pas des solutions, on leur demande de faire monter la peur. Ne vous faites pas avoir. Réellement, ne vous laissez pas enivrer par les sirènes de la peur, et elles seront nombreuses. On est sur un terrain où tous les vendeurs de drama et d'apocalypse vont être entendus. Retournez à l'intérieur, retrouvez votre mojo à vous, reconnectez-vous à votre art, quel qu'il soit. Rappelez-vous que tout peut changer comme ça, et que ça peut être pour le meilleur comme ça peut être pour le pire. Et puis rappelez-vous qu'après Vénus en Bélier, il y a Vénus en Taureau très rapidement, et qu'après Pluton en Capricorne, il va y avoir Pluton en Verseau, et que les choses vont changer, véritablement, dans l'après-midi même, enfin dans le lendemain, les choses vont changer. Vendredi 17 mars, c'est une conjonction supérieure de Mercure en Poisson, alors on est encore assombri par la brume de Mercure, mais on traverse le cœur du soleil et on renaît. La chaleur du printemps, elle arrive, elle est là. Je vous assure que ce jour-là est un jour de crise, qui va, comme toute crise, ça va après. Et en plus, comme la lune décroît, les énergies vont se disséminer. Hein, après le dernier quartier, on est dans la lune, en anglais c'est disseminating moon, les énergies se disséminent et ça fait du bien. En l'occurrence, ça va nous faire du bien. Dimanche, Mercure est en Bélier. Mercure est en Bélier et c'est cool. Le dernier jour de la saison des poissons amène Mercure en Bélier et du coup, sursaut d'énergie, on a été purifié, enfin Mercure a été purifié par les rayons du soleil et donc ça rentre dans le premier degré du zodiaque et ça va être une véritable résurgence spectaculaire de la passion de vivre. Votre monde de rêve va s'évaporer. Et une flamme, la flamme de l'intelligence au sens de la réflexion, et de la réflexion à dessein, de réalisation concrète, hein, stratégique, quoi, va vous inciter à commencer à agir. Allez, on va faire des rêves qu'on a construits, parce qu'on a utilisé comme il faut l'énergie de la saison des poissons, on va l'utiliser, on va construire notre rêve à partir de cette saison du Bélier qui commence par Mercure et puis qui va être rejoint évidemment par le Soleil et puis par la Lune. Ça va devenir une réalité. Ce qui semblait dissolu et incertain
ces dernières semaines va vraiment maintenant devenir complètement éclairé par la clarté. Ça change de perspective. Vous savez, la perspective, c'est ce truc que les Italiens ont apporté à la Renaissance dans l'art. Alors, ça ne veut pas dire que les tableaux n'étaient pas construits avant, ça veut dire qu'on a construit un autre type de perspective. Et justement, le déplacement de Mercure du Poisson en Bélier, c'est justement le changement de perspective, un changement de point de vue. Ça ne change pas la réalité de ce qui est observé, ça permet de le voir d'un autre côté. Allez, Mercure en Mars, Mercure et Mars sont en réception mutuelle puisque Mars est toujours en Gémeaux et que le Gémeaux est dirigé par le Bélier et que Mercure est passé en Bélier et que le Bélier est dirigé par Mars. Cette réception mutuelle va nous offrir un éclairage et une clarté mentale qu'on n'a pas eu depuis des semaines. Alors, discours affirmé, opinion forte, pour vous comme pour les autres. Ayez à cœur de faire de ces opinions des opinions porteuses, positives, bénéfiques pour vous, vos proches et pour l'humanité. Ce que, si quelqu'un a quelque chose, ça ne vous est pas retiré à vous, et ce que vous avez n'est pas retiré aux autres. Réellement, on doit concevoir maintenant, que tout est possible simultanément. Il faut arrêter de prendre les choses avec envie. Le monde de l'envie est fini. Greed, le monde de l'avarice est fini. Le monde de... greed is good, là, c'est dans le lot de Wall Street, mais greed, c'est... J'ai oublié le mot. Je vais le trouver, je le mettrai en image. Je le mettrai là. Donc, c'est fini tout ça. C'est fini. Nous pouvons aller vers une amélioration générale de la vie de tout le monde. Et on va le voir avec cette lunaison qui commence la semaine prochaine, avec la nouvelle lune en bélier, avec l'équinoxe et Ostara, une fête de la roue de l'année que je vous présenterai aussi. C'était Judith. Je vous remercie d'être resté jusque-là. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, elle va changer aussi. N'hésitez pas à vous inscrire à Patreon. Il y a des niveaux à 3 €. Les autres vont changer aussi. Le niveau intermédiaire va baisser. Par contre, le niveau le plus haut va augmenter. Enfin voilà, les choses changent, c'est normal. Je vous souhaite de prendre soin de vous. N'hésitez pas également à me poser des questions et à communiquer. Blessed be!